Une personne qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette citation, bien que légèrement modifiée, est un proverbe africain formulé en 1960 à l'UNESCO. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de résumer l'essence même de l'histoire que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Bien, que feriez-vous s'il vous restait un peu plus d'un mois à vivre ? Essayerez-vous de changer le monde ou bien peut-être essayerez-vous de changer vous-même ? Je suppose que pour toute personne normalement constituée, et je vous l'espère, vous n'avez jamais eu à vous poser ce genre de questions. Bien le bonjour à tous, j'espère que tout roule pour vous en cette fin de mois de septembre. Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire de Plastic Memories, un animé sorti en 2015 et produit par le studio Dogakobo, je sais pas le prononcer. Comme d'hab, il y aura du spoil, et bien que l'intrigue ne brille pas par son originalité, je vous invite cependant à regarder l'animé, puis à revenir par ici pour suivre la critique. Notre histoire se concentre sur le personnage de Tsukasa, âgé de 18 ans et qui échoue aux examens d'entrée à l'université. Ça me rappelle mes années lycée, ça. Après avoir été pistonné par son daron, Tsukasa décroche son premier emploi dans une entreprise nommée Sion Artificial Intelligence, plus connue sous l'acronyme SAI ou SAI, vous le prononcerez comme vous voudrez. Cette entreprise est à l'origine de la création des Giftia. Ouais, alors on va les appeler les androïdes, ce sera plus simple. Des robots très avancés dont il est pratiquement impossible de les discerner des êtres humains. Cependant, contrairement à leurs homologues humains, ces machines ont une durée de vie maximale limitée à 9 ans et 4 mois. Et si on se base sur la technologie que l'on connaît actuellement dans la vraie vie, c'est pas si déconnant. Par exemple, un SSD qui ferait office de mémoire pour nos androïdes a un nombre de cycles d'écriture limité au-delà duquel toutes les informations sont définitivement perdues. Et c'est d'ailleurs le cas dans l'anime où l'on apprend dès le début qu'un androïde dépassant son cycle de fonctionnement perd la mémoire et commence à devenir hostile. Tsukasa se retrouve un peu malgré lui affecté au Terminal Service, une division de SAI dont l'unique mission est de récupérer et désactiver les androïdes en fin de vie avant qu'ils commencent à devenir dangereux. Dans cette division, chaque humain doit faire équipe avec un androïde pour mener à bien sa mission. Tsukasa se retrouve ainsi à faire un binôme avec Isla, une androïde arrivant à terme de son cycle de vie et dont l'unique mission jusqu'à présent se résumait à faire le thé. Bordel, mais c'est une stagiaire en fait! Au Terminal Service, le rôle des androïdes est de négocier puis désactiver les autres androïdes en fin de vie. Le rôle des humains, quant à eux, se résume grosso modo à vérifier que tout est conforme aux règles établies par SAI. Il arrive malheureusement que des groupes criminels détournent les Giftia avant que le Terminal Service puisse en faire la récupération, transformant alors ces derniers en véritables armes dénuées de sentiments et mettant en danger la population. Bref, notre binôme n'a pas un travail facile, déjà parce qu'il se déplace en Twingo vers Pomme, ce qui me rappelle de très mauvais souvenirs dans mes années lycée, mais surtout parce qu'ils doivent quasi quotidiennement détruire des androïdes qui ont été systématiquement considérés comme des membres de la famille pour leurs propriétaires. La seconde partie de la saison se déroule bien plus lentement et on en apprend davantage sur nos protagonistes et leurs collègues. Tsukasa et Isla sont donc quotidiennement accompagnés par Michiru, la tsundere de service et qui est également le mentor de Tsukasa, de Zach qui est juste un gosse insupportable et du Yutaka, l'ancienne partenaire d'Isla. Pas besoin de présenter les autres, ce sont des personnages secondaires. Au fur et à mesure de la série, un lien va se créer entre Tsukasa et Isla, déjà parce qu'ils vivent ensemble, mais surtout parce que l'une et l'autre vont apprendre à se connaître, aussi bien dans les souvenirs les plus joyeux que dans leurs pires tragédies. Malheureusement, comme vous pouviez vous en douter, à ce stade, il ne reste plus qu'un seul mois à vivre pour Isla. Tsukasa l'apprend et décide d'essayer de rendre ce mois inoubliable en sa compagnie. Cette dernière est au début un peu réticente, mais finira par s'ouvrir de plus en plus au fil des missions de récupération jusqu'à conclure un rendez-vous avec Tsukasa. L'anime se concentre ainsi de plus en plus sur la romance entre nos deux protagonistes et délaisse en partie le côté action que l'on pouvait retrouver dans les premiers épisodes, et honnêtement ce n'est pas si mal. On commence petit à petit à s'attacher à Isla et à Tsukasa avec une certaine mélancolie, jusqu'au dernier jour où nos deux compères passent la journée au parc d'attractions, jadis le lieu préféré d'Isla. Alors que le parc est sur le point de fermer, Tsukasa et Isla montent à bord de la grande roue et après un dialogue poignant, Isla s'éteint dans les bras de Tsukasa, le sourire aux lèvres. L'anime se termine sur les collègues de bureau lisant la lettre d'adieu d'Isla. Dans les dernières secondes de la saison, on aperçoit Tsukasa serrer la main de sa nouvelle partenaire qui porte étrangement les mêmes vêtements que la précédente. Alors, note du monteur, ils sont tous habillés pareil, c'est le principe d'un uniforme. Laissant ainsi la fin de l'anime ouverte aux interprétations. Cet anime ne se dénote pas vraiment par son scénario prévisible, mais plutôt par l'intention qui a été portée aux scènes de vie courantes. C'est un mélange délicat entre de l'action et de la comédie qui se termine sur un drame dont la mise en scène est parfaitement orchestrée. L'animation est propre sans être exceptionnelle et les musiques sont plaisantes à écouter. Je lui mettrai personnellement le score de 7,5 sur 10 et si vous souhaitez le regarder, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de vous faire l'anime d'une seule traite. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. Ciao!